Bonsoir à tous, bienvenue pour votre habituel direct d'après-match débrief des matchs de l'Estac. Ce soir c'était Estac Paris FC, le dernier contre le premier du championnat de Ligue 2. Je suis toujours accompagné de mon acolyte Alan. Bonsoir. Alan. On s'est mis devant, donc vous connaissez le stade de l'Aube en fond, on s'est mis devant l'escalier qui mène aux loges VIP, pour ceux qui reconnaissent, qui connaissent. On s'est mis là parce que dans ce stade de l'Aube c'était la première d'un homme. Je te laisse en parler. Oui, c'est Edwin Pindi, le nouveau président directeur général de l'Estac, qui avait été annoncé il y a quelques semaines, mais qui a pris ses fonctions physiquement à Troyes jeudi. Il a rencontré les salariés, etc., le joueur et le staff. Et c'est effectivement sa première au stade de l'Aube ce lundi soir pour le match contre le Paris FC. Et je pense qu'il a vite compris où il mettait les pieds. Edwin Pindi, c'est-à-dire un club clairement en crise. Voilà, parce que défaite de l'Estac, 3-0. On nous dit bonsoir, Siegfried qui nous dit salut la team, salut, bonsoir à toi, merci d'être avec nous à chaque fois, parce que c'est pas la première fois qu'on voit ton nom. Les autres, vous pouvez faire comme lui, vous pouvez mettre vos messages. J'ai mon autre téléphone dans la main pour les lire, donc on interagit avec vous, donnez vos avis, posez des questions. Mais effectivement, tu disais, voilà, Edwin Pindi présent pour la première fois au Stade de l'Aube. Tu l'avais croisé à Dunkerque, tu as d'ailleurs fait un petit article sur notre rencontre. Oui, c'est ça. Alors, les premières impressions des gens là qui l'ont croisé sont visiblement assez bonnes sur le bonhomme, quoi, sur ce qui dégage en tout cas. Mais il y a du boulot. Il a du boulot. Je pense qu'il le savait avant de venir à Troyes. Il ne se fout pas dans l'inconnu, Edwin Pindi, mais là, il a vu de ses propres yeux et entendu de ses propres oreilles aussi le public de nouveau insulter le City Group. Une équipe, puis surtout vu en fait son équipe, l'Estac, vraiment qui a pas volé sa dernière place ce soir. On a vraiment vu un dernier de Ligue 2 ce soir face effectivement au leader Paris FC, qui joue clairement dans une autre division que l'Estac. Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'en fait l'Estac là est vraiment devenu un petit de Ligue 2, qui est facile à battre quand il n'y a pas d'agressivité, d'intensité comme ce soir. Et ça, c'est inquiétant parce que en fait la dernière place elle n'est pas imméritée, sur ce qu'on voit ce soir en tout cas, et on voit pas trop en fait la solution. Ouais, c'est ce que Siegfried nous met, on a été inexistant et c'est un peu ce que tu résumes. C'est vrai que ça a été très compliqué. Alors, Thomas qui nous met si Edwin Pindi a une baguette magique. Là, je pense que comme tu disais, il se rend compte du gros travail qu'il a à faire. Lui, il était là pour le travail, nous on est là aussi pour le travail, mais moi je pense aux plus de 5000 personnes, il y avait plus de 5000 personnes ce soir dans le stade de l'Aube qui viennent et qui voient ce spectacle-là. C'est marrant, tu as fait un débrief avec Ludovic Osuma et Ludovic disait Motoball a raison, comparer un petit peu, les stades sont voisins et il y avait en fait aujourd'hui autant de personnes, en tout cas officiellement il y avait 5555 personnes, chiffre facile à retenir, spectateurs au stade de l'Aube. Il y avait forcément un peu moins en réel et il y avait 5000 personnes au SUMA, et Ludovic disait à raison que le public troyen du motoball était privilégié depuis quelques saisons, et là l'Estac c'est l'opposé, un public sevré de victoire, qui siffle même presque plus. Qui est vraiment dépité un peu. De la dépression, quoi, comme si, ça me faisait penser un petit peu au match de Montpellier contre Marseille, ceux qui suivent la Ligue 1, où en fait on se rend vite compte le match que ça va être. Ouais. C'est-à-dire que le leader, en tout cas le favori de la rencontre, est clairement au-dessus et que au bout d'un quart d'heure, il y avait déjà. Non, c'est un but à la 20e minute. Et qui est 3-0 score final, but au 20e et 40e minute, puis en deuxième mi-temps. Mais on se rend vite compte que ça va être un match très long. Ouais. Pour la petite déclaration, Maxime Lopez, milieu du Paris FC, qui s'est arrêté en zone mixte, a dit je pense que les Stacks nous ont trop respectés. Il a dit je ne veux même pas parler de nos adversaires, nous on vise le titre, le top 3. Voilà, à la limite, on entend souvent l'expression, mais c'est pas le même championnat. Là, on avait l'impression que, sans forcer, ils étaient largement au-dessus. On rappelle 3-0, ils obtiennent un penalty qui rate. Alors oui, Renaud Ripart touche la barre transversale en fin de match. Et là, clairement, les Troyens n'y étaient pas. Et on va embrayer sur un sujet qu'on voulait aborder. Et en plus, j'ai vu un message qui nous a devancé, qui parlait de l'entraîneur, en nous disant est-ce que l'entraîneur est menacé? Parce que, on en parlait tous les deux pendant le match, mais là, il est... Pardon. Non, mais parce que pour moi, il est responsable. On en parlait tous les deux. Il est responsable. Pour ceux qui n'ont pas
vu le match, on peut vous le décrire, là le système, pour la première fois il a mis un système à 3 ou 5 défenseurs, si on compte les deux pistons. C'est 5 défenseurs pour le coup. 5 vraiment défenseurs. 2 pistons défensifs. 5 défenseurs, 2 milieux, 2 ailiers et un buteur. Et le milieu de terrain s'est fait manger par ce. Alors en fait, tu parlais de Maxime Lopez qui disait les stacks nous a trop respectés. Et en fait, lui, je le comprends, Maxime Lopez, il était au milieu de terrain devant sa défense et pendant tout le match, il a eu le confort de distiller des ballons sans être pressé. Puisque les stacks, comme tu l'as dit, il n'y avait que 2 milieux de terrain. Nonge pour sa première titularisation et Adeline qui n'est pas un joueur défensif de base face aux losanges de Paris qui était à la fois en supériorité numérique mais aussi technique et qualitative. Le premier but vient comme ça. Quand on a revu l'action, souviens-toi, au ralenti, on s'est dit regarde, tous les joueurs parisiens qui touchent le ballon, ils ont un champ d'action de 5 mètres autour d'eux pour regarder, boire un café et faire une passe. J'ai posé d'ailleurs la question à l'entraîneur Stéphane Dumont en conférence de presse. Je lui demandais pourquoi ce choix de mettre que 2 milieux de terrain face à 4 milieux parisiens qui étaient annoncés d'ailleurs, 4, le losange habituel du Paris FC. Il a répondu que les défenseurs aussi auraient dû jaillir davantage, suivre aussi davantage leurs joueurs. Moi, ce que je comprends pas dans ce choix, c'est que l'entraîneur troyen répète, à raison d'ailleurs, que ça va mieux dans le jeu depuis quelques semaines. On est d'accord avec ça, c'était mieux contre Annecy, enfin même à Bastia, Annecy, pas Rodez, mais contre Metz ici et à Dunkerque avant la trêve, c'était mieux. Il y avait des occasions, on sentait que les stacks étaient sur la pente un peu plus ascendante et là il y a une révolution tactique, un pari manqué, clairement manqué en tout cas de l'entraîneur troyen. Alors pour en avoir discuté aussi un petit peu avec des gens du club là avant le débrief, on disait il n'a pas vraiment eu le choix aussi, Stéphane Dumont, de mettre que 2 milieux de terrain, puisque l'information aussi du soir qu'on n'avait pas, c'est que Chavalrin, qui devait démarrer la rencontre a priori, s'est blessé assez sérieusement, nous dit-on, à l'adducteur, qui s'est blessé dimanche, donc veille de ce match. Puis pour rappel, il y avait les suspensions de Diop et Kanté. Exactement. Et Stéphane Dumont a précisé que Mchangama aurait pu postuler au milieu de terrain pour densifier ce milieu de terrain. Ne pouvait pas jouer 1h30. Voilà, on entend ces arguments, mais toujours est-il que même avant l'ouverture du score de Paris, Mathéo, je t'ai dit, regarde, ils sont 2 contre 4 au milieu. Ça, et en fait, je pense que pour moi, c'est la clé de la rencontre. Parce que l'Estac avait montré contre Metz qu'elle savait bien défendre, justement, avec 2 lignes très rapprochées, etc. Et là, en fait, les joueurs ne couraient pas ensemble. Mais c'est ça, non, mais c'est parce qu'il y a le choix de l'entraîneur de base. Et en plus, tu as les erreurs sur les buts. Monfray qui la remet pour Crasso, Bourra qui fait une poussette. Alors le penalty, il n'y a pas but. Ça, c'est sur la finalité des actions. Oui, mais sur la finalité des actions. En fait, il y a tellement d'actions qui arrivent dans la surface troyenne qu'à un moment donné, il y a des erreurs. Oui. Un dégagement de Monfray, une petite bousculade de Bourra, c'est avant. Et alors je pense que c'était ponctuel le choix du système. Je vous espérais parce que Diop et Kanté vont revenir pour le match de Caen. Mais en tout cas, c'est clairement manqué. Voilà, donc pour moi, c'est la première fois vraiment que l'entraîneur se trompe à ce point-là sur un match depuis qu'il est à 3. De là à dire qu'il est menacé, alors c'est pas moi ce match qui me fera répondre, c'est plus si je me mets dans la tête du City Group. Alors honnêtement, en local, on n'a que des excellents retours du travail de Stéphane Dumont, à la fois travail, mais aussi management, même relationnel, etc. Il n'y a que d'excellents retours à son sujet. On nous dit que c'est le meilleur entraîneur de K3 depuis Laurent Batles. Mais si je me mets dans la place du City Group et quand ils vont faire leur réunion du lundi matin, alors là ça sera mardi matin, mais quand ils font le tour de tous les clubs du City Group et qu'ils vont voir qu'il y a 3 derniers avec 7 défaites en 9 matchs, si je me trompe pas. Ouais, ça, 7 défaites, 4 points. Je pense que la question va se poser forcément. Ouais, parce que le bilan, du coup, tu l'as dit, après 9 journées, 7 défaites, 1 match nul, 0-0 à Bastia et une victoire. C'était ici leur dernier match, mais j'en parlais avec les autres journalistes en zone mixte. À part la victoire contre Metz, le dernier match au stade de l'Aube que les supporters avaient vu, c'était également une défaite 3-0. C'était contre Rodez. Là, ça fait 2 défaites 3-0 de suite. 1-0-0. Le premier match qui était au stade de l'Aube, c'est vraiment assez triste. On a eu plusieurs messages alors qu'il nous dit arrêtez de trouver des excuses aux joueurs, ils sont nuls. Même les gamins dans les cours d'école courent plus, nous dit François. Je sais pas quelle excuse on a donné, mais pour moi on n'a pas donné d'excuses. On a dit qu'ils couraient pas ensemble, qu'il n'y avait pas d'agressivité, pas d'intensité. Pour moi, je viens de le dire, je viens de l'expliquer, c'était pas mis dans les meilleures dispositions via le système tactique. Pour moi, c'est même dangereux, pas dangereux, mais
pas opportun de relancer Tierno Baldé sur un match comme ça. Oui, parce au bout d'un an d'absence, il était rentré un quart d'heure à Dunkerque, mais le pauvre Tierno Baldé, il arrive là-dedans. Bon voilà, pour moi il y a des choix. Pour moi, la première fois que je trouve qu'il s'est trompé, vraiment à ce point-là, et dans les choix individuels, dans le choix du système, même s'il n'avait pas forcément beaucoup d'autres choix, mais voilà. En tout cas, c'est vraiment un pari clairement manqué et dans les grandes largeurs ce soir. Ouais, et Alexis nous parle également des joueurs. On n'excuse en aucun cas les joueurs, évidemment. Ce soir, on se concentre sur l'entraîneur parce que c'est lui qui a décidé du système qui a pas été une réussite pour les Stacks, effectivement. Il le dit d'ailleurs, hein, il a reconnu que c'était pas une réussite. Il a parlé au-delà du système, de l'attitude aussi, et de l'intensité et de l'agressivité qui était proche du néant, hein, clairement ce soir. Et tout ça additionné, ça fait 3-0. Ouais. Vincent qui nous dit, franchement, tu vois une sorte de révolte contre Metz et là tu repars dans tes travers. Bis repetita, c'est toujours la même chose. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on disait avec quelqu'un du club là qui nous interrogeait et je lui disais contre Metz, autant envoyer cette niaque là et là, ce qu'ils ont comme nous vu vite que Paris était au-dessus et que ça allait être compliqué. Est-ce qu'ils ont été aussi un peu perdus les joueurs par ce système? Honnêtement, je ne saurais pas dire à quel point ils l'ont travaillé, à quel point la blessure de Chavalerin dimanche a changé les plans d'entraîneur. Est-ce que c'est ça qui a induit ce système? Moi, ça m'étonnerait parce que pendant 15 jours, il y a eu 17 jours de trêve. Ça veut dire que pendant 15 jours de trêve, tu prépares et puis la veille, tu changes tout à ce point-là pour recevoir le leader. Moi, ça me paraît. Je pense que vraiment c'était un choix assez réfléchi depuis quelques jours. Je peux me tromper. Hein. Il n'a pas répondu à cette question en particulier, l'entraîneur. Mais voilà, je pense que là, Stéphane Dumont, il va forcément être mis sur le devant de la scène, mais pour des mauvaises raisons. Bien sûr. Pour la partie vidéo, tu parlais des défenseurs centraux, juste derrière, dans la zone mixte, qui est derrière cet escalier-là. Les journalistes ont pu interroger Junior Diaz, donc, qui a répondu à nos questions. Vous retrouverez la vidéo dans quelques dizaines de minutes, quelques heures sur le site de l'Est Éclair. Donc voilà, si vous voulez entendre sa réaction dans ce nouveau système, son poste des défenseurs centrales ce soir. Ouais, tu vois, mais même ça, il était central gauche, Diaz. Il n'était pas droit? Non, avec Monfray qui était sur sa droite. Et franchement, il avait été énorme. Il avait 8, je crois, dans nos notes. Il avait vraiment été énorme, Diaz. Donc même à Dunkerque, je l'avais trouvé assez bon. Il montait en puissance, Diaz. Et là, il a été mauvais. Il était central droit parce que Godzik est gaucher, jouait central gauche et Monfray en libéraux. Ça fait vraiment beaucoup de changements. On l'a dit, Tierno Baldé qui rentre dans le jeu. Nonge, première titularisation. Adeline en récupérateur alors que c'est au moins un 8, mais en tout cas un 10. Ça fait beaucoup de changements, quoi. Et en plus, on en a parlé, mais tous les gardiens adverses ils font des arrêts, on a l'impression. Et 3 malheureusement. Alors Zachary Boucher, encore une fois, il n'est pas fautif. Hein. Non, il fait pas de grosse erreur, mais il fait pas d'arrêt décisif. C'est ça. Il n'est pas fautif, mais. Comme Badjo, il a 2 arrêts à faire. La frappe de Ripard et celle de Mendes. Il sort. Il sort. Ouais. Effectivement. Voilà, on a à peu près résumé ce match avec vous, hein. On a répondu à vos messages. Peut-être ce qu'on va retrouver dans le journal avec un jeu de mots dans le titre que tu as cité plusieurs fois pendant ce direct. J'en suis tellement content que je le répète dès que je peux. Je vous laisse deviner quel est le titre de l'article qui est déjà en ligne, hein, pour ceux qui ont l'abonnement l'Est Éclair. Vous pouvez déjà le retrouver sur notre site internet, sur la liseuse ou demain. Non, puis les notes, il n'y a pas de notes au-dessus de 3 demain dans le journal. J'avais pas vu les notes. Il n'y a même pas de pouce vert, je crois, dans le baromètre des joueurs, si je ne me trompe pas. Et puis il y a pas mal de photos parce que comme il était un petit peu tard, on a privilégié les photos au texte. C'était un petit peu tard pour écrire, donc voilà, il y a quelques photos sympas. Et notamment, pour revenir au point de départ de ce live, photo de Edwin Pindy, donc pour sa première au Stade de l'Aube, une première qui va retenir, mais pas pour les bonnes raisons. Voilà, le Stade de l'Aube derrière nous, les gens qui à peu près, on a vu personne passer derrière. Je rappelle un direct, je sais pas si tu te rappelles, c'était contre Guingamp, le dernier match de Patrick Norbeau. Il y avait 2 jeunes femmes qui étaient venues un peu. Que tu veux dire que bien ça pourrait être le dernier match de ces derniers mois? Non, j'en suis pas là, mais les contextes d'entraîneur sur la sellette. De toute façon, voilà, quand tu as les résultats qu'a les Stacks depuis des années. Même si je pense quand même qu'il est assez soutenu en interne, en tout cas il va être défendu je pense en interne. Je vois mal aussi Edwin Pindy comme ça, même si c'est pas lui qui va prendre la décision finale. Mais au bout de quelques jours, devoir assumer le départ de l'entraîneur, alors qu'encore une fois, il est soutenu je pense en interne et par le reste du staff et même par les joueurs. Je pense pas, il y a quand, je pense que le révélateur ça sera surtout les 2 matchs à domicile contre Pau et Laval. Dans 8 jours. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Là, ça va être, je pense, le coup près.
la suite c'est ça, c'est que les matchs vont s'enchaîner. On est lundi soir, les stacks jouent vendredi à Caen. Si je ne me trompe pas, non, c'est vendredi. Samedi. C'est samedi à 14 h à Caen. À Caen, et ensuite ils enchaînent 2 matchs. Ouais, pour moi, ça va être là, de toute façon, c'est trop tôt pour changer quoi que ce soit. Non, Laval et Pau, là, par contre, ça peut être assez important. Ouais. Voilà, on aura la réponse. De toute façon, on se retrouve ces prochains jours hein, dans le journal, sur le site, en vidéo, les débriefs de conf qu'on fait, les directs, le motoball. C'est une belle passion. Si vous voulez, si vous aimez le sport, vous n'avez pas fini avec nous. Mais voilà, mais merci en tout cas à tous de nous avoir suivis. Il est minuit 1 à l'instant où je parle et vous étiez très nombreux encore. Bon mardi alors. Bon mardi. Bon mardi, effectivement. Bon mardi et merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à vous tous. Au revoir.